fertile de l'Afrique. Soldats sont tous déterminés. Un espace, un peuple, un destin. Tout fiers de leur passé, des enfants, pour que la RS demeure. Peuple de la RS. Monsieur les responsables des délégations ministérielles, honorables personnalités, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et un très bon séjour à toutes et à tous chez vous, en terre sahélienne de fraternité, de résistance et de solidarité. Votre présence à Ouagadougou est un acte d'engagement, un acte de continuité, un acte de fidélité à la vision historique portée par nos trois chefs d'État, leurs excellences, le général d'armée Assimi Goïta, le général d'armée Abdourahmane Tiani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président de la Confédération des États du Sahel. Mesdames et messieurs, honorables personnalités, lors de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État, tenue à Bamako le 23 décembre 2025, un regard lucide et stratégique a été porté sur la première année d'existence de notre confédération. Sous la présidence de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, l'an 1 aura été une année fondatrice, une année de structuration institutionnelle, une année de clarification doctrinale et une année d'affirmation stratégique. L'AES n'est plus une aspiration. L'AES est une réalité institutionnelle. L'AES n'est plus un instrument conceptuel. L'AES est un acteur géopolitique émergent. Et dans un contexte international marqué par les recompositions d'alliances et la redéfinition des pôles d'influence, la Confédération des États du Sahel s'est affirmée comme une entité avec laquelle il faut désormais compter. Nous réitérons à ce titre notre fierté à la République sœur du Mali pour la conduite rigoureuse et stratégique de cette première année, année de tous les défis et de tous les enjeux. Nous tenons ici à exprimer notre profonde gratitude aux deux pays frères pour les conditions très satisfaisantes de séjour offertes à l'ensemble des délégations burkinabées en visite dans leur pays, le Mali et le Niger, dans le cadre de la construction de nos régions souveraines, sécurisées et prospères. La désignation de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, comme président de la Confédération AES pour l'an 2, n'est pas une simple rotation institutionnelle. Elle marque une nouvelle phase. Primo, une phase de consolidation. Secondo, une phase d'approfondissement et tertio, une phase de projection stratégique. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, a pris l'engagement clair de placer son mandat sous le sceau de la continuité tout en œuvrant de nouveaux champs d'action. Car, primo, si l'an 1 a été les fondations, l'an 2 doit ériger la structure. Secondo, si l'an 1 a affirmé notre existence, l'an 2 doit imposer notre influence. Le cadre de concertation que nous tenons aujourd'hui nous permettra de mettre en cohérence nos actions et nos responsabilités pour les 12 prochains mois. Elle devra réaffirmer, premièrement, notre vision commune de souveraineté. Deuxièmement, notre détermination sécuritaire. Troisièmement, notre coordination diplomatique. Et quatrièmement, notre intégration économique. Mesdames et messieurs, cette rencontre se tient dans un contexte particulier. Un contexte marqué par des tentatives de déstabilisation ciblées contre nos États. Un contexte marqué par des pressions extérieures visant à freiner notre marche vers la souveraineté. À l'évidence, notre projet dérange. Il dérange ceux qui prospéraient sur notre dépendance. Il dérange ceux qui redoutent notre émancipation.
Il dérange ceux qui confondaient coopération et domination. Mais, qu'on le dise clairement, l'AES n'est née contre quelqu'un. Elle est née pour nos peuples. Elle est née pour sécuriser nos territoires. Elle est née pour protéger nos économies. Elle est née pour faire entendre une voix sahélienne libre dans le concert des nations. Aujourd'hui, l'AES est un acteur qui compte. Et ceux qui l'ignoraient hier commencent à l'observer. Ceux qui la sous-estimaient hier commencent à la mesurer. Messieurs les chefs de délégation, nous avons une responsabilité historique. Nous sommes des acteurs opérationnels d'une vision collégiale. Nous devons faire en sorte que la feuille de route de l'an soit au rendez-vous de ses ambitions. Pragmatique sans être timide, structurée sans être bureaucratique. Elle devra renforcer la mutualisation de nos capacités de défense, la coordination de nos dispositifs sécuritaires, la convergence de nos positions diplomatiques, l'intégration de nos politiques économiques. Car la souveraineté ne se fragmente pas, elle se consolide, et elle se consolide par la cohérence. Mesdames et messieurs, l'histoire ne retient pas les nations hésitantes, elle retient celles qui osent. L'AES a osé. Elle a osé rompre avec les modèles imposés. Elle a osé affirmer sa souveraineté. Elle a osé proposer une nouvelle architecture de coopération régionale fondée sur la dignité et l'égalité. Aujourd'hui, notre défi de poursuivre la transformation de cette potence en puissance organisée. Je demeure convaincu que nos travaux permettront d'affiner nos ambitions opérationnelles à la hauteur des attentes de nos peuples, guidés par une feuille de route qui consolidera le positionnement stratégique de l'AES en Afrique de l'Ouest et sur la scène internationale. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la réunion des ministres chargés des 3 piliers de la Confédération des États du Sahel sur la finalisation et l'adoption du projet de feuille de route de la Confédération des États du Sahel, l'an 2, sous l'exercice du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Vive le peuple de l'AES, peuple de ténacité et de dignité. Vive la Confédération des États du Sahel. Que Dieu et les membres de nos ancêtres nous assistent. Je déclare donc ouvert les travaux de la réunion ministérielle des piliers confédéraux. La patrie nous l'avons, nous vaincrons. Je vous remercie.